Lorsque la demande a été faite par l'équipe de direction de l'université d'intervenir artistiquement dans cette cérémonie un peu protocolaire, on a donc discuté ensemble collectivement au sein de l'équipe EDESAC et on a phosphoré un peu pour essayer de proposer quelque chose d'adapté par rapport à la demande. Et nous est venu assez vite un projet un peu fou qu'on ne pensait pas du tout réalisable, qui aurait été d'adapter la XY version ancienne pour les danseurs. Et alors pour le reste, eh bien, il fallait garder une efficacité indispensable à ce type de cérémonie, c'est-à-dire penser les interludes musicaux dans les moments un peu morts d'une cérémonie, et puis occuper les gens également à l'accueil, lors des pauses, à l'entracte et puis à la sortie par ce tapis rouge. Donc, voilà pourquoi on a pu décliner ainsi en trois propositions la réponse qu'on a pu faire par rapport à la demande de la présidence. En façade. Ouais, mais bon, nous, c'est bon. Hein. Moi, ça. Celles qui sont là-bas. Alors, XY Danse, c'est une adaptation du dispositif XY initial, qui est un dispositif qui met en relation le mouvement des visiteurs de l'installation et la musique qui est créée, ou en tout cas le son au départ. Sauf que c'est quand même une dimension Alors la difficulté pour élaborer ces chorégraphies, c'est que les danseurs contemporains n'ont pas habitude d'aborder ce genre de thèmes qui sont finalement des champs scientifiques ou artistiques, puisqu'il y avait aussi la poésie, les sciences politiques, l'économie et la philosophie antique. Donc en fait, l'idée n'était pas d'illustrer chacun de ces domaines, ni même de nous plonger complètement dans la spécificité des travaux des 4 docteurs, mais d'essayer plutôt de manière allusive d'évoquer ces différents champs artistiques ou scientifiques. Le deuxième élément qu'on s'est donné comme contrainte, c'était un espace particulier, qui était révélateur pour nous aussi de l'évocation de chacun de ces domaines. Et puis la troisième chose, c'était un principe de composition et un seul qui permettait d'évoquer chacun de ces domaines. Par exemple, pour la politique, la concentration et l'explosion, la diffraction. Philippe a désiré vraiment être aussi, utiliser une certaine abstraction, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans une volonté de coller particulièrement à l'univers des docteurs. Il y a des choses qui sont vraiment, qui représentent de pures propositions artistiques, vraiment. On peut s'en rendre compte dans le dernier scénario, où on est plus sur la base d'une adaptation d'un instrument électronique pionnier qui est le thérémine. Le thérémine, c'est le premier instrument électronique de l'histoire, où on va modifier l'amplitude, donc le volume du son et sa hauteur, par le mouvement des mains devant des antennes. C'est le champ électromagnétique du corps qui va modifier ça. Et là, c'est le déplacement des danseuses qui vont modifier la hauteur du son. Tout l'enjeu de ce dispositif XY Danse, ça a été de passer du noir, en fait, où on faisait une captation par le biais d'une diode dans le XY classique, qui était disposée sur la tête du visiteur. Donc de passer du noir au visible. Et donc l'idée, ça a été d'utiliser une caméra infrarouge. Et puis le volume, ça serait bien en fait. Je vais le faire là maintenant, je change les. Tu veux qu'on regarde sur les. On regardera quand on aura. Oui, alors pour cet ensemble de chorégraphies, la difficulté a été d'immerger des danseuses, donc des gens spécialistes du mouvement, dans un processus qui lui-même réagit au mouvement. Nous, on a l'habitude de travailler justement
sur des bandes sonores qui sont préparées à l'avance, qu'on écoute, et on crée le mouvement à partir justement de la musique. À la base, ça se passe comme ça. Et là, on travaille dans une situation inversée, où on est parti du mouvement, on l'a posé sur scène, et ce mouvement crée de la musique. La amada es un anillo lunar. Fajar decía 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 la es un anillo lunar. Fajar decía la amada 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 es un anillo lunar. La amada es un anillo lunar. Fajar decía la amada es un anillo lunar. Nous avons eu l'idée de faire un tapis rouge pour la cérémonie honoris causa parce que comme dans toutes les cérémonies, il y a souvent un tapis rouge pour l'entrée des salles. Donc là, devant l'entrée de la salle du Kino, il y aura ce grand tapis rouge, un peu comme au Festival de Cannes. Et comme c'est un passage obligé pour rentrer dans la salle et qu'on a rendu les zones sensibles, l'interactivité va forcément être produite à ce moment-là. Alors le tapis, il est construit en plusieurs zones. Donc d'abord au sol, on dispose les zones qui vont être les zones sensibles. Au-dessus de ça, on met une mousse perforée. Et au-dessus de cette mousse perforée, on va recouvrir toute la surface du tapis avec un papier aluminisé qui va venir se mettre en contact lorsqu'on va marcher dessus avec les zones qu'on aura au préalable donc disposées au sol. Lorsqu'il y aura contact entre les deux couches de papier aluminisé, il y a un signal MIDI qui va être envoyé par le biais d'une interface et d'une carte son à l'ordinateur. Et à savoir que sur le tapis rouge, on va mettre des marquages au sol pour que le public sache exactement où sont les zones sensibles. Pour retranscrire les cultures des 4 docteurs honoris causa au niveau du sonore, nous nous sommes inspirés de leurs travaux, de leur centre d'intérêt. Pour Juan Gelman, en fait, nous avons enregistré ses poèmes dans sa langue d'origine, mais aussi dans leur traduction en français. Comme ça, chaque zone en fait, déclenche une partie d'un de ses poèmes, soit en français, soit en espagnol, ou alors une partie du poème est retournée à l'envers en fait. La fábrica. Pasar decía la amada es un anillo lunar que gira cada noche. Un gorrión vuela en la palabra que no se dijo ni dirá. À l'inverse du tapis rouge, pour le design sonore, on était beaucoup plus libre. On n'était pas obligé de partir des 4 auteurs pour être influencé en fait, sur la création. Okay. On est parti donc des sons naturels, où on les a repassés donc, dans des logiciels type Pro Tools. En fait, ce sont des logiciels informatiques pour transformer en fait, les sons, qui nous permettaient de pouvoir soit inverser les sons, ou les étendre, les étirer, les craquer, les sculpter même, pour pouvoir avoir un design sonore. On va l'ouvrir. Et ici, il rentre. Mais là en small. Ouais.